C'était il y a 82 ans, cette terrible rafle des 16 et 17 juillet 1942 effectuée sous l'égide du régime de Vichy, rafle au cours de laquelle 13 152 juifs, dont 3 118 hommes, 5 919 femmes et 4 115 enfants furent arrêtés par 7 000 policiers et des gendarmes à Paris et dans sa banlieue avant d'être emmenés au Vélodrome d'hiver dans des conditions inhumaines, sans nourriture, avec un seul point d'eau, dans une chaleur étouffante et une odeur épouvantable. De là, tous ont été déportés dans des camps d'internement français avant d'être transférés vers les camps d'extermination nazis. Justement, nous sommes pour en parler ce matin avec Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J pour évoquer cette date historique de l'histoire de France notamment et de la Seconde Guerre mondiale. Ce dimanche 21 juillet aura lieu une cérémonie annuelle en hommage justement à toutes ces victimes de la rafle du Veldiv et vous serez présent. Comment ça va se passer concrètement? Peut-être même aujourd'hui, ça commence déjà. Alors en fait, pour des raisons que vous comprendrez, l'organisation des Jeux Olympiques à Paris a modifié un peu l'organisation de ces cérémonies et le site où il y a le monument dédié au Veldiv, à la rafle des 16 et 17 juillet 1942, est inaccessible. Donc il a été décidé d'un commun accord d'organiser cette cérémonie en deux temps, un dépôt de gerbes symbolique pour qui sera organisé par la secrétaire d'État aux anciens combattants avec un certain nombre de figures emblématiques, mais très peu de gens qui iront déposer une gerbe. Et la cérémonie aura lieu aujourd'hui au Mémorial de la Shoah à 17h30. Donc je dirais que ça a été le protocole a été un peu bouleversé au regard de ce qui se passe en toile de fond à Paris, quoi. Alors on va revenir évidemment sur cet événement tragique. Il faut dire que pour organiser cette rafle du Veldiv, un recensement avait été fait déjà 2 ans auparavant, un recensement de la population juive à Paris et dans sa banlieue. Alors, il faut comprendre, en effet, vous avez raison de le souligner, parce qu'il faut toujours mettre la rafle du Veldiv en perspective des événements historiques qui sont arrivés avant. Il faut bien comprendre que les premières mesures antisémites ont été mises en place, d'une part, à l'origine de la législation, il y avait la législation des nazis, puis est venue se superposer la législation de Vichy. En effet, la première ordonnance, c'est une ordonnance allemande, c'est celle du 27 septembre 40, et qui va ordonner en effet le recensement de la population juive de la zone nord. Et va s'en suivre tout un tas d'autres mesures, parmi lesquelles le statut des juifs du 3 octobre 1940, qui va exclure les juifs de la fonction publique et d'un certain nombre de professions. Et puis, vous le savez, il va y avoir en 1941 surtout 3 grandes rafles qui vont viser principalement les juifs étrangers, bien que la rafle de décembre 41 va viser un certain nombre de personnalités, de figures de la population juive parisienne. Oui. Donc il y a 3 grandes rafles en 41, mais il faut bien comprendre que les rafles de 41 s'inscrivent dans l'idée d'un internement pour des raisons raciales. C'est-à-dire que il s'agit de, entre guillemets, je mets des doubles guillemets en utilisant ce mot, il s'agit de déjudaïser l'économie, d'arianiser, d'exclure la population juive qui en effet, à la fois d'un côté ne fait rien et de l'autre côté domine l'économie. Donc, en 41, il y a 3 grandes rafles qui sont organisées. Mais l'objectif n'est pas de déporter les gens. On n'est pas encore dans une logique de déportation, on est dans une logique d'internement racial. On interne les juifs, on les met de côté, on les exclut de la société parce que de toute façon ce sont des parasites. Ils parasitent l'économie et de manière, ils contrôlent les médias. Enfin, vous voyez autant de thématiques antisémites qui sont finalement connues. Et vous savez que la solution finale, ce que les nazis ont appelé la solution finale, c'est une décision qui va être prise à l'automne 41 et en janvier 1942, la conférence de Wannsee, c'est une réunion interministérielle qui va organiser la solution finale et qui va décider de la déportation des Juifs d'Europe de l'Ouest, dont la France. Oui. Et c'est dans ce cadre-là, si vous voulez, que la rafle du Veldiv va être organisée avec l'idée d'organiser la déportation
des Juifs de France, avec des objectifs qui sont fixés par les nazis. Il y a tout un tas de discussions qui vont se dérouler entre le secrétaire général de la police, Laval, et puis les autorités nazies à Paris, pour l'organisation de cette rafle, qui est une rafle massive, la plus grande organisée en France, et qui doit véritablement satisfaire les besoins des nazis, dont je vous le rappelle que les objectifs des nazis est de supprimer la population. Oui. Effectivement, de son côté, l'Office central de la sûreté du Reich fixe à la France un quota d'arrestation de 110 000 juifs. Après négociation, le gouvernement de Pétain accepte de livrer 40 000 juifs étrangers vivant en zone occupée, dont 22 000 adultes localisés en région parisienne. C'est intéressant aussi ce distinguo qui est fait entre juifs étrangers et juifs français, puisque finalement, au départ, c'était des juifs étrangers qui devaient être déportés, mais finalement, ça a été tous les juifs français nés en France aussi, d'ailleurs. Ça a fait l'objet d'ailleurs de certaines polémiques ces dernières années, hein, Jacques. Ça a fait l'objet de polémiques parce que, si vous voulez, après avoir obtenu la déclaration de Chirac en juillet 95 qui reconnaissait la responsabilité du régime de Vichy, qui d'ailleurs avait été très largement raconté et prouvé par les travaux des historiens, il y a en effet, il y a quelques mois, quelques années, un candidat à l'élection présidentielle a réintroduit l'idée que Pétain avait sauvé les Juifs français. Or, si la rafle du Veldiv va en effet cibler majoritairement les Juifs étrangers, vous avez raison de souligner que dans le cas des enfants, il y a plus de 4000 enfants qui sont arrêtés, ils sont majoritairement nés en France, considérés comme français, et vous savez malheureusement que il y a eu au début la déportation des parents. C'est l'épisode malheureux et tragique des camps du Loiret, où les premières déportations après la rafle du Veldiv vont commencer avec exclusivement des adultes, et puis ces milliers d'enfants restent répartis dans les camps de Pithiviers et de Bonar-Hollande. Laval prend peur. Il demande, pour des raisons humanitaires, vous imaginez l'utilisation de ce terme, à quel point il peut être ironique dans ce contexte. Et finalement, à partir du 13 août, les enfants sont déportés parce que Laval a peur qu'on se rende compte que la gendarmerie française, les camps d'internement français, même s'ils ont été lancés par les nazis, mais ils sont organisés et gardés par l'administration française. Ces camps détiennent plus de 4000 enfants nés en France, et par la suite, vous le savez, la consigne sera de déporter les enfants avec les parents. À travers la rafle du Veldiv, on a bien évidemment la contribution des régimes de Vichy, parce que il faut bien comprendre que l'organisation de la rafle du Veldiv, ce sont des milliers de fonctionnaires qui vont organiser les arrestations, et puis on pense à la police, mais il n'y a pas que la police, hein, il y a tous ceux qui préparent le travail de la police, qui vont établir ces listes, qui sont faites justement à partir du fichier du recensement. La population juive en 1940 ignore que toutes ces fiches qui vont être faites à partir de leur déclaration vont permettre les arrestations, et donc tout le travail de la police est organisé. Il y a toute une mobilisation, et sur le terrain, ça représente plus de 4000 policiers et gendarmes qui vont arrêter en 2 jours toute cette population. Oui. Et vous savez, il faut bien comprendre que lorsqu'il y a un génocide, une fois que la décision politique est prise, tout le reste, c'est de la logistique. Il faut qu'on organise les arrestations, qu'on organise la mise à mort, les déportations, etc. Et c'est tout ce travail de fourmi qui va être produit au printemps et à l'été 42 dans le cadre de la préparation de cette rafle. Et évidemment, vous savez ce qui est intéressant, excusez-moi, hein, ce qui est intéressant de noter aussi quand on parle de contribution du régime de Vichy, c'est que il y a une discussion entre les nazis et les autorités françaises. Qui doit procéder à l'arrestation de la population juive? Au début, Vichy n'est pas tout à fait convaincu que ce soit à l'administration française de le faire. Et il n'est pas exclu que ce soit finalement les nazis qui le fassent, avec une perte d'efficacité, parce que la police française connaît le terrain et est capable, bien évidemment, d'arrêter de manière beaucoup plus efficace. Et puis après une longue réflexion et une longue discussion, les autorités de Vichy décident que c'est à la police française de le faire, mais
pour des raisons qui sont totalement étonnantes et qui pourraient nous faire hurler de colère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question de souveraineté. Si ce sont les nazis qui procèdent à l'arrestation de la population juive qui vit en France, c'est reconnaître ni plus ni moins que la France est occupée. Or, depuis des mois et des mois, le régime de Vichy clame et déclame partout que la France est l'allié des nazis, parce que vous savez que le régime de Vichy est convaincu que les nazis vont gagner la guerre, et donc le Pétain veut être du côté des vainqueurs. Et donc toute cette discussion se solde par cette décision qui va être prise, à savoir que c'est à la police française et l'administration française d'organiser cette rafle. C'est la marque du régime de Vichy. On ne peut pas dire, en effet, à travers cet épisode, à travers d'autres épisodes, que le régime de Vichy, en effet, n'a pas perpétré ce crime, et qu'il a en effet contribué aussi à l'arrestation d'un certain nombre de juifs français également. Et alors, il faut dire que la rafle du Veldiv va être suivie d'une très grande rafle aussi en zone sud. Oui. Et c'est cela qui permet de rebondir là-dessus, parce que vous posiez la question de la responsabilité du régime de Vichy. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 juifs qui vont être arrêtés en zone sud. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'Allemands, il n'y a pas de nazis en zone sud. C'est en effet Vichy qui prend ça à son compte. Et il ramène les juifs en zone nord pour les livrer aux nazis. C'est ça aussi la contribution du régime de Vichy. Merci beaucoup Jacques Fretsch, directeur du Mémorial de la Shoah, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Donc une cérémonie aujourd'hui à partir de 17h au Mémorial. Merci et je vous dis à très bientôt sur cette antenne.